L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 178. Le dépôt de confiance. Le Très-Haut a dit : en vérité, nous avons présenté le dépôt de confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de s'en charger et se gardèrent de l'accepter. L'homme le porta. Il est certes très injuste et très ignorant. Sourate 33, verset 72. Ce dépôt confié, c'est le califat correspondant à la parole du Très-Haut. En vérité, je place dans la terre un lieutenant. Sourate 2, verset 30, qui n'est autre qu'Adam. Le sens de ce dépôt, c'est la réalisation par la totalité des noms divins, qui est la divinité sous forme adamique, sans qu'il y ait localisation, fusion ou mélange, toute conception que nous désavouons. Ce dépôt, il le présenta aux cieux, à la terre, aux montagnes, non pas pour qu'ils s'en chargent effectivement, car ils ne sont pas prédisposés à l'assumer effectivement. Assumer une chose pour laquelle on n'est pas prédisposé est impossible, et l'infiniment sage et savant ne ferait pas cela. Il le leur présenta pour que soit manifeste la supériorité et l'éminence de l'homme. Ainsi, les cieux, la terre et les montagnes refusèrent ce dépôt, se gardant de l'accepter malgré leur nature formidable et le fait qu'ils soient des êtres plus grands que la créature humaine. Comme cela est dit, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes. Sourate 40, verset 57. Ils se gardèrent de l'accepter car ils savaient que celui qui s'en chargerait devrait manifester des contradictions, être accusé de donner des échos à Dieu et se placer en position d'associer avec Dieu dans son royaume, dans la mesure où le calife est un petit roi et celui qui est investi du dépôt, titulaire du califat, est un petit seigneur. Ils craignirent d'accepter une telle fonction à cause du danger inhérent à toute affaire grave. Ils préférèrent la quiétude. Ils renoncèrent aux bénéfices pour éviter le blâme. Leur état fut ce qu'expriment ces vers. Lorsqu'elle me dit « Comment ? Je vois que tu te détournes d'affaires commerciales dans lesquelles il y a profit à gagner. » Je lui répondis « En quoi aurais-je besoin de ton profit, alors que nous sommes gens à jouir de notre tranquillité ?» L'homme s'en chargea. Il s'agit de l'homme qui a la perfection effective, pas simplement de l'homme au sens général du terme. La dénomination d'homme, en effet, peut s'appliquer à celui qui est effectivement un homme véritable ou à celui qui est un homme au sens animal du terme. Ce dernier n'est homme que virtuellement et n'en a que la forme extérieure. Il est très injuste et très ignorant. Il a été injuste à l'égard de son âme. Et cela est un compliment, parce qu'il fait partie des élus, ceux qui ont été choisis. C'est ainsi que Dieu dit « Puis nous avons fait hériter du livre, le livre de l'existence, le livre écrit en ligne, sourate 52, verset 2, ceux de nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui ont été oppresseurs à l'encontre de leurs âmes. » Sourate 35, verset 32. Ici, il n'a pas dit « injuste en soi », car il y a une différence entre « valim li nafsihi », l'oppresseur, l'injuste à l'égard de son âme, et « valim nafsahu », l'injuste en soi. Le premier cas est louable, et le second est blâmable. Comme dans les paroles de Dieu, c'est en soi qu'ils se firent du tort, sourate 2, verset 57. Ils firent du tort à eux-mêmes, sourate 11, verset 101. Très ignorant. Il ignore beaucoup son âme et son Seigneur à cause de sa connaissance des noms divins. Ceux-ci, en effet, affluent et se succèdent sur lui en permanence. Quand arrive le tour d'un nom, il impose son autorité et occulte tous les autres noms par sa présence, comme les étoiles sont occultées par le lever du soleil,
bien qu'elle soit toujours présente dans le ciel. Ses formes se modifient sur lui au gré de la variation des noms divins, qui sont les principes de ses formalisations. L'homme connaît donc en même temps qu'il ignore et ignore en même temps qu'il connaît. D'ailleurs, même s'il se connaît lui-même, il peut dire qu'il s'ignore sous d'autres rapports. Il en est de même pour l'ignorance au sujet de son Seigneur, à cause de la multitude des théophanies divines dont aucune ne se ressemble ni se répète, et cela à tout jamais. L'ignorance des connaissants, c'est leur perplexité, dans la mesure où il ne leur est pas possible d'avoir un quelconque pouvoir sur celui qui produit les théophanies. C'est là l'ignorance dans le sens de la perplexité et l'absence de contrôle dont le Maître parfait, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix, a réclamé l'accroissement lorsqu'il a dit « Mon Dieu, augmente-moi en perplexité en toi ». Il ne s'agit pas de la perplexité produite par le voile. Chaque fois que la science d'Allah augmente en même temps la perplexité et l'ignorance dans le sens que nous avons défini. L'imam des connaissants, Muhyiddin ibn Arabi, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Il y a des saints d'Allah pour qui Allah a fait cesser la perplexité à son sujet. Et moi, serviteur d'Allah, je n'ai pas compris cela, et je ne sais pas comment ce peut être. La position des gens d'Allah, selon ce qui m'en est parvenu, est que celui qui prétend à la connaissance d'Allah sans jamais avoir été dans la perplexité prouve par là même son ignorance. Il a composé dans les Futuhat ce poème sur le sujet. Allah sait que je ne le connais pas. Comment pourrait-il être connu, celui dont la science à son égard est ignorance? Certes, je connais une réalité qui ne conditionne aucune qualification divine ou créée permettant de le connaître distinctivement. Ma science de lui est ma perplexité en lui, et nous n'avons aucune preuve véritable sur une science que nous obtenons.